un deuxième, ça. C'est quoi déjà? Mais c'est nos amis les Marseillais. Ils ont encore bu la tasse hier au Vélodrome. Putain, il est dégueulasse et toi en plus, ça vient, pareil, ça vient encore de l'eau des égouts de Marseille là, c'est bon, c'est dégueulasse. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien. Bon, désolé pour la qualité de la vidéo qui est pas terrible, c'est parce que bon, niveau luminosité c'est pas terrible, j'essaie de voir ça à chaque vidéo, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Bref, donc on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match OM Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 11e journée de Liga Conforama et victoire du PSG une énième fois sur le score de 2-0 d'ouverture du score signé Kylian Mbappé à la 65e minute de jeu qui était rentré en cours de jeu 5 minutes avant et derrière il marque et à la 95e c'est Julian Draxler qui permet au PSG d'assurer les 3 points et de repartir de Marseille pour à Paris. Enfin ils ont fait le déplacement de Marseille pour aller à Paris, enfin genre ils sont allés à Marseille, bon bref tu m'as compris. Ils sont allés à Marseille, ils repartent à Paris avec les 3 points et victoire 2-0 comme je viens de le dire. Donc on va décrypter ensemble ce match. Bon ça a été comme d'habitude une énième victoire pour les Parisiens. 7 ans que Marseille ils essayent d'ouvrir leur bouche et ils n'arrivent pas. Encore une fois ils courent toujours après une victoire. La dernière fois qu'ils ont gagné, Mbappé il était encore au collège et Emmanuel Macron il était banquier. Bref. C'était à l'époque et Marseille ils avaient gagné 3-0, c'était en novembre 2011. Voilà, donc ça date, hein, ça fait 7 ans que Marseille n'a plus gagné contre le PSG. Voilà, donc on va parler de la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée pour ce OM PSG. C'est un 5-3-2 avec Areola dans les buts, Ensoki, Marquinhos et Kerrer en défense centrale. C'était les 3 défenseurs centraux du PSG. Juan Bernat, latéral gauche, Meunier, latéral droit, Di Maria en poste de milieu central, Draxler et Verratti également, ils étaient en poste de milieu central, et en attaque, c'était bien évidemment Choupo-Moting et Neymar. Mbappé qui était rentré en cours de jeu, parce qu'il a été soi-disant puni, il a été laissé sur le banc par Thomas Tuchel, parce qu'il a eu il a été en retard pour la causerie de l'entraîneur allemand, tout comme Adrien Rabiot. Mais bon, quand même, ils ont pu rentrer en cours de jeu, même si Rabiot n'a pas beaucoup, impressionné, je veux dire, n'a pas fait grand chose dans ce match depuis qu'il est rentré. Mais Mbappé, Mbappé, il est rentré et il nous a 5 minutes après, il marque. Donc franchement, ça fait grave plaisir. Voilà. Donc voilà pour la composition d'équipe. Et franchement, s'il y a bien un truc que vous les Marseillais, vous allez retenir, c'est que vous allez fermer votre gueule à chaque avant-match. Vous allez fermer votre tronche et à la fin du match, vous pouvez l'ouvrir. Parce que il y en a marre. À chaque fois, vous nous cassez les couilles en ouvrant votre tronche à chaque fois que vous affrontez le PSG. À chaque fois vous allez dire on va vous taper, on va vous défoncer, le meilleur buteur c'est Dimitri Payet. Ouais bah Payet il a rien fait hier, hein. Payet vous dites ça, mais Payet il a rien fait du tout hier soir, hein, tout comme Lucas Ocampos ou encore comment il s'appelle ta gueule. Ouais ta gueule, voilà. Ta gueule, voilà. Encore une sardine qui a encore ouvert sa tronche. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, franchement, les Marseillais, vous arrêtez de vous ouvrir votre tronche à chaque fois, à chaque avant-match. Franchement, ça devient casse-couille et à chaque fois, dès que vous l'ouvrez, vous prenez une claque. Voilà. Donc, donc c'était la petite parenthèse provocation, enfin pas provocation, mais genre rappel à l'ordre, une petite piqûre de rappel aux Marseillais, ça fait pas de mal. Et on va parler tout de suite des statistiques. Donc les statistiques, ça a été PSG qui a dominé de la tête aux pieds, avec au total 10 tirs au total pour les Parisiens, dont 6 cadrés. Franchement c'est bien pour les Parisiens. Du côté de Marseille, ils ont fait 7 tirs au total, dont 2 cadrés et 5 hors cadre. Donc c'est vrai leurs attaquants, ils avaient des pieds carrés. 5 corners pour les Marseillais, 7 pour Paris. J'avais oublié, d'habitude je commence par les possessions de balles, mais bon, j'avais envie de changer. Donc du coup, la possession de balles, comme je viens de le dire, était parisienne. 53% de possession de balles pour les Parisiens contre 47% pour Marseille.
2 positions d'hors-jeu pour le PSG et 1 seulement pour Marseille. Faute commise, 15 pour le PSG et 11 pour l'OM. Bon, que retenir de ce match? Bon, pendant les 45 premières minutes, j'étais un petit peu stressé quand même si bon, on les chambre, mais bon, ils peuvent quand même, ça me faisait vraiment peur parce que je me suis dit, attends, on sait jamais. L'année dernière, on a couru après le score pour arracher l'égalisation à la dernière minute. Je me suis dit, j'ai pas envie que ça se reproduise. Voilà, donc les 45 premières minutes, on a été un petit peu, moi j'ai trouvé qu'on a été un petit peu trop gentil par rapport aux Marseillais parce que pour moi, moi j'ai trouvé qu'on a été trop gentil. Enfin, personnellement, on était trop calme, trop gentil. On laissait beaucoup d'espace aux Marseillais. C'est pour ça qu'ils ont tiré plus au but que nous en première période. Et bah à partir de la seconde période, dès le retour des vestiaires, Di Maria frappe, ça a été repoussé par Mandanda. Et derrière, bah on a enchaîné les contre-attaques. Il a fallu attendre l'entrée en jeu de Kylian Mbappé pour qu'on fasse la différence. Et derrière, 5 minutes après, un but à 0 pour les Parisiens. Et à la 95e, suite à une attaque des Marseillais, ballon perdu par les joueurs de l'OM. Et derrière, contre-attaque, Neymar qui part de son propre camp pour aller dans le camp adverse. Et derrière, la frappe, elle est un petit peu trop croisée. Mais derrière, il y a Julian Draxler pour mettre la balle au fond des filets avec la petite célébration pour chambrer les Marseillais qui fait plaisir. Voilà, donc franchement ça faisait toujours, ça m'a fait sourire quand Draxler il a chambré un petit peu les Marseillais. Donc franchement ça me fait un peu rire. Voilà. Donc bon, le débrief va pas être très très long, mais quand même c'était quand même compliqué pour arracher cette victoire. Donc, donc on va passer vite au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops, ça a été Areola. Donc on va faire du poste par poste. Areola, il a été top, il a fait de superbes arrêts. Marquinhos, Ensoki et Kerrer, ils ont fait un boulot de dingue. Franchement, ils ont fait du bon boulot. Bernat, il a fait un bon match aussi. Meunier également. Draxler, Di Maria, Verratti, franchement, ils ont fait un boulot de dingue. Même sans Rabiot, on a pu faire la différence. Et ensuite, à l'attaque, Neymar et Choupo-Moting. Choupo-Moting, il a fait un très bon match. Et Neymar, pareil. Et après l'entrée en jeu de Rabiot et de Mbappé, ça a fait la différence. Et derrière, on gagne. Voilà, donc tout le monde le top et les flops. Tout le monde a été bon. Tout le monde est dans le top. Et il n'y a personne qui est dans le flop. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, donc je vais rajouter un petit peu de lumière. Voilà, donc on voit pas réellement ma tête parce que le soleil commence à se coucher. Donc comme je viens de le dire, tu laisses un petit like si ça t'a plu. Tu cliques ici sur le maillot de Di Maria. Enfin, on voit pas très bien, c'est le numéro 11. Je vais te montrer, voilà, Di Maria. Donc voilà. Donc tu cliques sur le maillot de Di Maria pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo, pour que ça soit de l'équipe de France, que ça soit Manchester United, bref, ou du PSG. Peu importe, tu t'abonnes, ça me fera toujours plaisir. Et n'oublie pas de commenter la vidéo. S'il y a des points où tu n'es pas d'accord avec moi, bah tu me dis ça en commentaire et j'en tiendrai compte. Et j'en parlerai probablement dans la prochaine vidéo. Voilà, donc on se retrouve pour un prochain débrief. Salut!